Et what's up les gars, bienvenue à tous pour cette première vidéo sur ma chaîne, c'est Monsieur Voiture. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les choses à savoir avant de vendre son véhicule. J'espère que vous m'entendez bien les gars, j'utilise mon casque. Malheureusement, j'ai pas encore de micro, mais on va faire les choses bien. Je vais vous expliquer étape par étape quelles sont les étapes que moi je suis quand je vends mon véhicule. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres astuces pour pouvoir vendre le véhicule que vous possédez. Donc moi, je vais ce véhicule-là. C'est un Renault Kadjar 140, édition 140 chevaux TCE Business, donc c'est un véhicule essence. C'est un véhicule que je possède depuis un peu moins d'1 an. Et vous allez voir que de base, c'est un véhicule que j'aurais bien aimé garder, mais pour plusieurs raisons que je vais vous citer dans la vidéo, je suis obligé de le revendre pour pouvoir me déplacer, car je fais énormément de kilomètres pour me rendre au travail. Je vais vous expliquer un peu quels sont les points forts et les points faibles de ce véhicule déjà. Et ensuite, je vais vous montrer quelles sont du coup les choses à savoir quand vous voulez vendre votre véhicule. Moi, je fais pour pouvoir vendre mon véhicule au meilleur prix. Donc, déjà les points forts de ce véhicule, je vais vous montrer quels sont le design du véhicule. Moi, c'est un gros point lorsque vous regardez ce véhicule de face, surtout si vous l'avez dans votre rétroviseur. Ça a un aspect de faucon, je ne sais pas si vous voyez. En fait, je vais ouvrir le véhicule, vous allez voir voici à quoi ressemblent les clés. C'est exactement les mêmes clés que la Clio 4. Et du coup, quand vous ouvrez le véhicule, vous avez vraiment l'impression que c'est un faucon. Voilà. Hop. Il faut le faire d'un peu plus loin, mais en vrai, vous voyez de quoi je parle. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Mais vraiment, c'est ce qui m'a séduit beaucoup sur le véhicule. C'est vraiment l'aspect extérieur, surtout le design. Et vous voyez vraiment le rappel du logo Clio ici, qui est vraiment très bien dessiné avec du coup cette prise d'aération ici sur la face calandre avant. J'ai trouvé ça vraiment, le design était vraiment pour moi bien réussi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai tendance à dire que ce véhicule là c'est vraiment la grande sœur de la Clio 4. Ceux qui ne connaissent pas la Clio 4 version 1,3 litre ou 1,2 litre DCE, version diesel évidemment, pour moi c'est le meilleur véhicule, jeune permis ou pas jeune permis, tout confondu. Pour moi c'est l'une des meilleures voitures françaises, donc Clio 4, et pour moi c'est vraiment la grande sœur de la Clio 4. C'est la raison pour laquelle je suis parti sur ça juste après avoir revendu ma Clio 4. Et donc vraiment l'aspect extérieur c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Donc vous voyez les feux, vraiment je les trouve vraiment magnifiques. On a un rappel de feu ici, pareil, c'est un peu ce agrandi de la Clio 4. Vraiment si vous regardez juste les feux, en vrai vous pouvez même ne pas savoir qu'il s'agit d'un Kadjar. Alors si vous avez quand même cette partie là qui est quand même assez allongée, qui fait que on se rend bien vite compte que c'est pas la Clio, mais enfin vous avez compris de quoi je parle. Donc vraiment moi c'est vraiment l'aspect extérieur qui m'a séduit sur le véhicule, et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Deuxième raison évidemment, c'est un SUV, donc qui dit SUV dit beaucoup plus de place. Alors excusez-moi pour le désordre que vous voyez, mais beaucoup plus de coffres et de rangement. Moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, je suis un gros voyageur, et il me fallait énormément de place, notamment lors de mes différents trajets. Vous avez aussi beaucoup de place à l'arrière, donc avec 5 vraies places, dont celle du milieu qui n'est pas négligeable, très honnêtement. Donc vraiment ce sont des critères pour moi qui étaient vraiment très importants. Moi qui suis très famille, donc je voyage beaucoup avec la famille et les amis. Et on va rentrer à l'intérieur du véhicule. Là vous regardez, une fois que vous arrivez sur la face intérieure, c'est un véhicule qui est vraiment pour le coup super confortable. Il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pas grand chose à lui reprocher en termes de confort. Donc la mousse elle est vraiment assez ferme, mais pas trop. Vous voyez, c'est vraiment suffisamment pour sentir vraiment qu'on est assis confortablement, mais pas trop. Vous voyez, là au niveau du siège on a un petit rabattement, c'est un tout petit peu baqué, donc ça nous permet vraiment de nous sentir à l'intérieur du siège beaucoup plus ancré, et ça donne vraiment une impression de faire un avec le véhicule. Moi c'était vraiment très important. L'assise du véhicule évidemment, donc ça fait partie des critères pour lesquels j'ai choisi aussi. Et évidemment la conduite en elle-même, donc très agréable. C'est un véhicule qui pour le coup, bon au niveau des finitions on n'est pas sur un véhicule premium, hein. Attention, il y a beaucoup de plastique quand même, on n'a pas des finitions Alcantara ou des super enceintes Bose, mais pour le coup c'est vraiment un véhicule pour moi qui fait le taf. Donc une fois qu'on est à l'intérieur du véhicule, voilà, vous voyez que c'est quand même un véhicule assez spacieux et assez silencieux. Moi, c'était vraiment très important. Au niveau de la puissance, donc je vous l'ai dit, on est sur l'édition Business 140 chevaux. Ça envoie quand même du lourd, mais pas trop.
Vous voyez, j'ai testé les limites de ce véhicule, donc on est sur un rapport 6 vitesses, c'est un véhicule manuel, hein. Je ne l'ai pas dit, mais je précise quand même. Donc pour faire la marche arrière, vous soulevez le petit levier ici et vous passez vers l'avant. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Et rapport 6 vitesses avec 140 chevaux, on a vite fait d'atteindre la puissance max du véhicule. Je dirais que je l'ai poussé, voilà, je devrais peut-être pas le dire, mais je l'ai poussé au-delà des 130 km/h. On a vite fait le temps d'atteindre la puissance max du véhicule. On sent que les chevaux vraiment sont faits pour soulever le poids du véhicule, parce que c'est un véhicule qui pèse quand même pas mal. Je crois qu'on est vraiment pas loin des, si je dis pas de bêtises, on dépasse même les 2 tonnes. Donc pour le coup, c'est un véhicule qui pèse plutôt pas mal et on le ressent surtout si vous êtes nombreux dans le véhicule et si vous êtes chargé. Donc vraiment, j'ai chargé le véhicule au max avec des bagages et on était 5 personnes. C'est vraiment un véhicule pour moi qui... voilà, une fois qu'on a atteint ces limites-là, on sent très vite qu'il se fait dépasser, il se fait rattraper pour le coup, alors que c'est un SUV. En négatif, mais sinon à part ça, c'est un véhicule qui m'a vraiment beaucoup plu et si c'était pas vraiment pour des raisons professionnelles, j'aurais gardé ce véhicule-là, raisons professionnelles et raisons économiques, j'aurais vraiment gardé ce véhicule-là. Donc voilà pour les points positifs et négatifs du véhicule. Donc le point négatif en plus que je peux vous ajouter, c'est un véhicule qui consomme pas mal. Franchement, c'est un véhicule à peu près 50 litres d'essence. Et pour faire le plein, je suis aux alentours de 90 € à peu près. Donc en comparaison avec mon ancien véhicule, bien évidemment, il faut comparer hein, pour dire si ça consomme ou pas. Avec mon ancien véhicule, j'étais sur un véhicule, voilà, beaucoup moins de litres évidemment. J'étais sur un véhicule diesel. Beaucoup plus d'autonomie, j'étais à peu près à 1000 km d'autonomie, donc franchement le plein me coûtait pas cher, j'étais à maximum 50 € pour le plein et c'était un véhicule qui voilà me convenait parce que je suis un gros rouleur. Faut savoir que ce véhicule là, je vais vous montrer, actuellement je suis à 99 639, faut savoir que j'ai un an à 80 000 km, donc je l'ai mis quasiment 20 000 km en moins d'un an, donc je suis vraiment un gros rouleur. Et c'est vraiment un véhicule que je ne conseille pas à tous ceux qui conduisent énormément comme moi, parce que si vous faites beaucoup de kilomètres, en fait un véhicule essence comme ça va vous coûter beaucoup trop cher. Il vaut mieux partir sur une version diesel. Donc il y a la version diesel de ce modèle là, sauf que la version diesel elle est disponible qu'en 110 chevaux et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des chevaux ça suffit à peine, 140 chevaux ça suffit à peine pour ne pas ressentir trop le poids du véhicule. Là je vous garantis que 110 chevaux vous allez vraiment avoir du mal à faire des reprises. En fait, c'est vraiment principalement pour des reprises. C'est pas les chevaux, c'est pas que pour la vitesse max. C'est vraiment pour les reprises, notamment si vous êtes sur une côte, sur une pente et que vous avez besoin de voilà de repartir de plus belle ou de faire un dépassement. Vous allez ressentir le poids du véhicule, même au niveau du freinage. On a vraiment pour le coup, c'est vraiment un véhicule qui m'a vraiment fait ressentir beaucoup plus vite ses limites. Il faut savoir que moi je conduis énormément de véhicules dans le cadre de mon travail. Donc je travaille chez Sixt, je sais pas si je l'avais déjà précisé, mais en tout cas vous le savez maintenant. Donc j'ai énormément de véhicules que je conduis et je vois très vite la différence entre les différents véhicules en termes de puissance, en termes de reprise, en termes de voilà de tout ce que vous pouvez avoir comme aspect technique qui fait que je suis d'autant plus pointilleux sur le choix de mon véhicule personnel. Donc voilà un peu pour le rapide tour de mon véhicule. Je ne pourrais pas vous faire plus de démos, en plus je le fais de nuit. Mais en tout cas je voulais vraiment vous montrer ce véhicule parce que je vais bientôt partir la revendre. Donc pour la revente, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu comment j'ai établi la revente. Alors vous avez deux choix pour revendre votre véhicule. Déjà, hop, je vais faire le petit rapide tour du véhicule. Quand vous revendez votre véhicule, il y a plusieurs aspects à prendre en compte les gars. Donc l'aspect principal, c'est l'état global de la carrosserie. Généralement les vendeurs vont vous demander de leur envoyer des photos un quart. Des photos un quart, c'est des photos comme ça que vous prenez de ce côté là, un quart ici. Vous prenez aussi un quart là, côté gauche. Vous prenez un autre côté, un quart ici. Et la dernière, un quart là. Donc ça permet de voir l'état global du véhicule. Ils vont aussi vous demander probablement d'envoyer la photo de l'intérieur du véhicule avec évidemment l'état des roues. Donc pour l'état des roues, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer correctement, mais en ce qui me concerne, j'ai quelques rayures sur les jantes. Donc pas rien de très grave, hein. C'est des choses qui arrivent dans l'état général du véhicule. Mais ce qui est un peu plus grave, c'est les différentes rayures que je vais avoir au niveau de la carrosserie. Donc la carrosserie, vraiment, j'ai des petites rayures, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir les voir. J'ai des rayures qui sont quand même assez profondes, qui se ressentent au niveau du toucher. Et ça, ce sont des dommages qui peuvent entacher le prix de la déco de votre véhicule.
Là aussi j'ai un enfoncement ici. Ça va être difficile, c'est très difficile à voir les enfoncements, mais il faut les voir sur les côtés. Surtout en plein jour, c'est un peu plus facile à voir. Et j'ai un gros enfoncement ici, à l'arrière, au niveau du logo. Donc ce sont des choses qu'il faut que vous, dans la revente de votre véhicule, en tout cas moi, je vous recommande de les préciser, c'est quand même un peu plus honnête. Et au moins, voilà, si vous revendez le véhicule, l'acheteur saura que vous êtes quelqu'un d'honnête. Donc ça, c'est en ce qui concerne du coup la revente particulier. Mais moi, je suis parti sur autre chose. Je suis parti sur la revente professionnelle. Pourquoi? Alors, j'ai fait plusieurs estimations. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs estimations de reprise de mon véhicule. La majorité des estimations me faisaient perdre énormément d'argent. Ça, c'est sûr. De toute façon, un véhicule perd 50% de sa valeur de base dans les 4 premières années. Donc, je m'attendais à ce que je perde quand même de la valeur. Hein. Pour savoir, pour ceux qui se posent la question, je l'ai acheté à 17 000 €. Et j'ai revendu du coup ma Clio 4 dont je vous parle, ce qui m'a permis d'avoir le véhicule grosso modo à 14 000 €. Sauf que dans toutes les estimations de reprise que j'ai fait, ou même de vente que j'ai fait, les estimations m'annonçaient 11 000 € maximum. Et ça, c'était le meilleur prix qu'on m'a proposé, c'est 11 000 €. Donc moi, ça m'arrangeait pas trop, d'autant plus que quand je revends le véhicule, bien sûr, moi derrière, je suis obligé de racheter un véhicule. Mais entre le temps où je revends et le temps où je rachète, il va y avoir un moment où je vais avoir besoin quand même de me déplacer. Et pour éviter les transports en commun, parce que depuis que je suis parti de la région toulousaine, j'habite dans Paris maintenant. Je travaille dans Paris, donc c'est pour des raisons professionnelles que j'ai fait la mutation. Et je peux pas supporter de prendre des transports en commun. C'est beaucoup trop long, en fait, ça me fait prendre plus de 30 minutes de plus par rapport à un trajet en véhicule. Donc je suis obligé de trouver un véhicule rapidement entre le moment où je le revends et le moment où je prends un nouveau véhicule. Et l'une des choses qui m'a motivé du coup à faire ce qu'on appelle une estimation de reprise de véhicule, c'est d'aller voir du coup un professionnel, du coup les concessionnaires. Et c'est là où je vais plutôt vous orienter si vous êtes dans le même cas que moi, où vous souhaitez faire une estimation. Alors si vous voulez juste vendre votre voiture parce que vous voulez plus conduire, ça c'est un autre sujet hein, bien sûr. Vous voyez le meilleur vendeur pour pouvoir récupérer votre véhicule évidemment. Mais si vous êtes dans le cas où vous avez besoin de racheter un véhicule derrière, faites des simulations de reprise parce qu'il y a des concessionnaires qui peuvent vraiment vous faire des offres très intéressantes. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu la possibilité du coup de faire une estimation très intéressante où j'ai proposé du coup mon véhicule à la revente à 12 000 €. Donc ça m'a fait gagner 1 000 € sur la meilleure estimation chez les particuliers que j'avais. Et c'est ça qui fait que au final, je m'en sors plutôt pas mal. Avec le nouveau véhicule que je vais pouvoir acheter. Alors je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo évidemment. Abonnez-vous pour que je vous montre et que je vous parle du prochain achat que je vais faire. Donc c'est vraiment, voilà, vous allez suivre l'aventure. Il faut savoir que ma première voiture, pour la petite anecdote, ma première voiture c'était une 206. Donc c'est la première voiture que j'ai eue, que j'ai acheté. Je l'ai acheté dans les alentours de 2 000 €. Vous savez quand vous êtes jeune étudiant ambitieux mais que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, voilà, c'est exactement ce véhicule là que j'ai eu. Ma deuxième voiture c'était une Clio 4 que j'ai acheté. Donc j'ai fait un x4, hein. J'ai acheté à 8 000 €. Non, pardon, un x2, j'ai acheté à 4 000 €. Valeur de base c'était 8 000 €, mais valeur à laquelle je l'ai acheté c'était 4 000 €. Et ensuite j'ai fait un gap direct où je suis passé, voilà, gamme au-dessus. J'ai fait un x10 où je suis passé du coup à 14 000 € pour l'achat de ce véhicule-là, Kadja. Et là du coup je fais encore un gap supplémentaire pour le prochain véhicule dont je vous garde la surprise les gars. Donc, voilà, vraiment abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Si jamais voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Vous allez voir le prochain véhicule que je vais acheter et je vous donnerai du coup pas mal de conseils dans cette chaîne pour le coup sur les véhicules, que ce soit en termes d'achat, de revente. En tout cas, je vous partagerai mon aventure, je ferai des petits vlogs avec le véhicule que je vais acheter et celui-ci aussi, je ferai un vlog pour la vente du véhicule. Voilà, je trouve que ça va être fun. Je ferai un vlog pour la vente de ce véhicule, je vais vous emmener chez le concessionnaire, voilà, on va essayer de vivre le truc un peu ensemble. Et normalement ce sera la semaine prochaine, donc voilà, abonnez-vous et mettez la petite cloche de notification, ça me ferait plaisir. Donc c'est Monsieur Voiture et on se retrouve pour une prochaine aventure. Je pense que j'ai dit la plupart des choses qu'il fallait savoir sur ce véhicule. Je pense pas que voilà, vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de savoir la version du véhicule, voilà, les options franchement les gars, voilà, j'ai pas présenté plus globalement ce véhicule vu que je vais le revendre. Je trouvais pas ça intéressant de vous présenter globalement ce véhicule, mais
Je peux le faire à tout moment. Si vous êtes nombreux à me poser la question, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Juste avant de faire la revente du véhicule, je pourrais vous présenter plus en détail. Mais ça, ce sera l'objet du coup d'une autre vidéo. Et n'hésitez pas donc du coup à faire un maximum de likes pour pouvoir aider la chaîne à se référencer. Elle est toute nouvelle. Ça me permettra voilà, d'être un peu plus haut dans le classement des revues de véhicules. Merci à tous pour cette vidéo. Si vous êtes là jusqu'au bout, ça fait hyper plaisir. Un maximum de soutien dans les commentaires également. Si vous êtes un nouvel abonné, ça me fera énormément de plaisir. Vous me direz de là où vous venez, parce que j'ai fait pas mal de publicité sur mon autre chaîne gaming. Si vous venez de là-bas ou si vous venez d'une autre de YouTube, ça me fera aussi plaisir. Donc laissez un petit commentaire pour que je sache d'où vous m'avez trouvé, et comme ça voilà, ça nous fera beaucoup plus connaissance. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Voiture, à la prochaine, ciao.